Création ou reconstitution, l'imaginaire des riches mécènes de la Riviera s'inspire aussi d'artistes à l'avant-garde de leur époque. Il y avait vraiment des artistes merveilleux, des gens pour les soutenir formidables et intelligents. Les Goules, bien sûr, ont été des mécènes. Il y en a eu un peu partout sur toute la Côte d'Azur. Il y a eu les Noailles, il y a eu les Clouves à Mandelieu. Il y avait donc, c'était aussi bien des Français que d'ailleurs des gens de nationalités différentes. Et ces gens se rencontraient et, je pense, créaient un certain dynamisme. Charles et Marie-Laure de Noailles, amateurs d'art et de cinéma, confient à Robert Malestévins la construction d'une villa héliotrope et moderniste qui accueille l'avant-garde artistique de l'époque. Lieu d'expérimentation, les volumes lisses et cubiques vibrent toujours à la façon d'une sculpture selon la lumière du jour. Man Ray y tourne en 1929 Les mystères du château de D, premier film surréaliste de l'histoire. En 1930, Buñuel écrit à la Villa de Noailles le scénario de l'Âge d'or. Y séjournent également Cocteau, Breton, Dali et bien d'autres. On peut y voir alors sur les murs des œuvres de Mondrian, Van Desbourg ou Braque. Au départ, le vicomte et la vicomtesse de Noailles avaient voulu d'une petite maison dans le Midi. Petite maison qui ne cessera de s'agrandir. Après la guerre, préfigurant l'architecture contemporaine, c'est un véritable palais de béton qui décline lentement vers la ruine, oubliant ses destins créatifs d'antan. Peignant à sa manière le réalisme de la nature, Matisse s'est retiré comme de nombreux artistes sur la Côte d'Azur. Henri Matisse poursuit à 80 ans son travail acharné, unissant toujours un pur dessin d'une rigueur classique aux libertés et aux violences de sa palette. Mais l'austérité de son œuvre actuelle n'empêche pas le maître de poursuivre encore ses symphonies lumineuses. Matisse va s'installer en 1917, Picasso en 1919, pour y trouver, je l'ai dit, le calme et une source d'inspiration qui va être évidemment imaginaire. Ils ne viennent pas ici peindre comme les impressionnistes en Île-de-France une nature flamboyante seulement. Ils viennent ici pour se remémorer eh bien, une sorte d'Orient de rêve, une sorte de Méditerranée revisitée. Dans un atelier de céramique de Vallauris, un autre maître dont beaucoup de jeunes peintres se réclament aussi, Pablo Picasso, s'est laissé surprendre au milieu de ses récentes recherches. Le peintre aux découvertes inquiétantes, l'inventeur du cubisme, se consacre tout entier à un art concret et très ancien. Certains affirment que le maître exprime dans la céramique son inlassable soif d'évasion. D'autres prétendent que ses poteries étranges, ses jarres et ses plats bariolés font renaître les signes et les symboles sacrés des religions primitives.
nous avouons être incapables de trancher le débat. Picasso va déployer tout son art pour mettre en quelque sorte, remettre d'actualité les faunes, les nymphes et une antiquité rêvée. Matisse va ressusciter les odalisques, puis bâtir ici, non loin d'autres peintres comme Chagall par exemple, comme Picabia, eh bien une sorte de rêverie qui identifie l'art moderne et une sorte de bonheur de vivre. Quand je suis venu de l'Amérique, après la guerre, je me sentis pas tout à fait bien. Froid, je ne sais pas. Je pensais que j'ai besoin un peu de chaleur, de soleil. Cet exil doré de Vence, le peintre le partage avec sa femme Valentine. Le thème du couple est dominant dans son œuvre, avec toujours le coin secret où l'oncle violoniste poursuit son éternelle partition. La lumière d'or de la Côte d'Azur a beau tenir l'homme prisonnier dans une cage invisible, le peintre s'évade, participe à l'histoire tourmentée de son époque. Au-delà de la révolution russe, où Lénine jouait à l'équilibriste, c'est le martyr du peuple juif qui a inspiré à Chagall ses toiles les plus criantes du surréalisme justicier. Et l'on se demande parfois si ce visionnaire est vraiment le même homme que l'artisan tranquille aux cheveux blancs qui anime l'atelier de Vence avec une placidité de jardinier. On peut le dire, sur la Côte d'Azur, que l'art moderne se donne le bonheur de vivre comme thème essentiel. Et c'est à ce même bonheur de vivre que, dans les années 60, Yves Klein, Martial Reiss, Ben vont, d'une façon ou d'une autre, je dirais, sacrifier. Et nous pouvons observer d'emblée que la Méditerranée est au cœur de cette histoire. Aujourd'hui, la situation est à la fois une situation de, je dirais, d'héritage de grands artistes comme Pagès, comme Dolla, comme Viala, vivent encore dans le Midi. Et n'oublions pas non plus des artistes plus classiques, nombreux à séjourner dans la région. La Riviera, d'abord, c'est une terre promise. Comme vous le savez, tous les grands artistes sont venus ici. Moi-même, c'est ce qui m'a attiré, c'est la lumière. Les anges à réaction. En effet, il y a des avions, on voit la fumée, il y a les réacteurs. Pourquoi les anges à réaction? Parce qu'on est à l'époque nucléaire, qui est l'époque apocalyptique, qui est une époque de vélocité. Tout doit aller vite. Les anges, autrefois, au XIVe siècle, faisaient peut-être du 20 à l'heure. Aujourd'hui, ils doivent passer la vitesse du son. Bref. Ça, c'est un ange apocalyptique. Pourquoi? Toujours parce qu'on est dans cette époque-là. Néanmoins, il est très joyeux. Il n'est pas du tout sinistre. Comme vous voyez, il flotte à l'intérieur d'un prisme de la lumière. Il n'y a rien de plus merveilleux que la lumière. La lumière guérit. Sans lumière, il n'y aurait pas d'univers, il n'y aurait pas d'être humain, et il n'y aurait non plus pas d'ultraviolet, car je suis à un côté du prisme de la lumière. Alors, qui est ultraviolet? Alors, ultraviolet se place au-delà du prisme. C'est un nom que j'ai pris en 1963, alors que je faisais un film avec Warhol. Et il m'a dit, tu ne peux pas garder ton nom. Mon nom étant Isabelle Colin Dufresne. En Amérique, on ne peut pas s'en souvenir, on ne peut pas l'épeler. Ultraviolet, c'est beaucoup plus pratique, puisque je suis déjà dans le dictionnaire. L'abbé des anges, c'était naturel que je m'intéresse à l'abbé des anges, car vous avez vu, j'ai une fixation sur les anges. Celui-ci est guidé par un monsieur, qui est peut-être un amant, je ne sais pas. Parce qu'à propos, il y a des anges masculins et des anges féminins. Comme vous le savez, je crois, Matisse avait fait une baie des anges, Braque a fait une baie des anges. À Nice, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça, c'est une couverture de disques ou de livres. Ouh, c'est vrai que les anges, ça vole dans tous les sens. Hein. L'endroit vaut l'envers. Celui-ci est très carnavalesque. Là, il y a un plongeon. Ça, c'est en face du Negresco, justement. Un ange bleu, fait penser à Marlena Dietrich.